De timides applaudissements pour célébrer le score de son parti. En tête des élections législatives roumaines, le Parti socialiste-démocrate au pouvoir est talonné de près par l'extrême droite. Un succès en demi-teinte pour le Premier ministre sortant Marcel Ciolacu, une semaine après la victoire surprise du Parti nationaliste au premier tour de l'élection présidentielle. C'est un signal important que les Roumains ont envoyé à la classe politique. Il s'agit de continuer à développer le pays avec des fonds européens, tout en protégeant notre identité, nos valeurs nationales et nos croyances. L'ensemble des forces d'extrême droite combinées représente cette fois environ 30% des votes, 3 fois plus qu'aux législatives de 2020. À l'annonce des premières estimations, le leader du parti d'extrême droite s'est montré ferme sur ses ambitions politiques. Nous ne faisons alliance qu'avec les Roumains, qu'avec les souverainistes, qu'avec ceux qui veulent construire proprement. Nous ne nous allierons pas avec des partis corrompus. Pour tenter de contrer cette percée inédite, d'autres responsables politiques ont d'ores et déjà lancé des appels à une coalition résolument pro-européenne. Unis, nous pouvons faire des merveilles. Si nous sommes unis, les robots russes sur TikTok ne pourront pas détruire notre démocratie. Depuis la chute du communisme en 1989, le pays n'a jamais connu pareille situation. Mais les difficultés économiques et la guerre en Ukraine, toutes proches de l'autre côté de la frontière, pèsent sur le moral de ses 19 millions d'habitants. Ils seront de nouveau appelés aux urnes le 8 décembre prochain pour le second tour de l'élection présidentielle, sous réserve d'une décision favorable de la Cour constitutionnelle qui a demandé un recomptage des voix du premier tour sur fond de suspicion d'influence russe.